Bonjour à tous et bonjour à vous, Martine Aubry. Bonjour. La situation en Tunisie domine toujours l'actualité. Ce matin, avant d'évoquer la polémique qui monte sur l'attitude des autorités françaises, je voudrais connaître quand même votre sentiment sur l'évolution des événements sur place. On a vu la formation d'un nouveau gouvernement, mais qui ne satisfait pas tout le monde, parce que notamment, il y a des piliers de l'ancien régime qui y sont toujours. Qu'en pensez-vous vous-même ? D'abord, je remarque que les dernières heures ont été calmes et c'est déjà extrêmement important quand on voit combien certains essayaient de remettre du désordre face au peuple tunisien. Ce gouvernement, à l'évidence, n'est pas le gouvernement démocratique dont on peut rêver, mais comment pourrait-on penser qu'en quelques jours cela puisse être le cas? C'est un gouvernement de transition démocratique. Il y a quand même des hommes et des femmes de la société civile, des chefs importants de partis d'opposition, certains étaient interdits. Ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste. Oui, Ben Jaafar est quand même présent, ministre de la Santé. Donc je crois qu'il faut être prudent, ne pas se réjouir trop tôt, ne pas non plus critiquer. Il faut demander des gestes, la libération de tous les prisonniers politiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Il n'y a pas de ministre de l'Information, tant mieux. Il faut regarder ça très sérieusement en faisant en sorte que ce qu'a obtenu cette grande victoire du peuple tunisien ne termine pas dans quelque chose de médiocre. Il faut aller jusqu'à la démocratie. Alors, le gouvernement français, lui, commence à faire un début d'autocritique sur sa réaction par rapport à la révolution tunisienne. Alain Juppé, notamment, le ministre de la Défense, disait hier qu'on avait sous-estimé la révolte du peuple. Est-ce que cela vous satisfait ? C'est très grave, qu'un pays ami qui est à côté de nous, nous ne sachions pas dire et accompagner ce qui a été une révolte du peuple. Il y a eu un silence absolument assourdissant du gouvernement français, la corruption, les injustices, l'absence de liberté, tout ça, bien évidemment, nous le connaissons. Il y a un début de mea culpa aujourd'hui, vous le notez. Oui, mais enfin, le sujet n'est pas là. Je veux dire, se taire quand il y a ça, ne pas condamner la répression que tout le monde a condamné. Il y a quand même eu 78 morts, des blessés. On a tiré dans la foule à balles directes. Et puis il y a eu cette hallucinante déclaration de Madame Alliot-Marie disant on va vous aider à ramener le calme. Je ne polémique pas, elle a sans doute pas voulu dire qu'elle enverrait des troupes, mais enfin, vous vous rendez compte quand un peuple est en train de se battre dans des conditions de dignité extraordinaires pour ramener la démocratie et que la France, terre des libertés, la République française est là sur le retrait, c'est incompréhensible pour le monde, c'est incompréhensible pour le peuple tunisien, c'est une faute vis-à-vis de lui majeure, de la part de toute la diplomatie française. Madame Alliot-Marie a quand même un petit peu rectifié son propos, en tout cas l'a précisé en disant qu'elle voulait éviter un usage disproportionné de la force. Vous n'avez pas été convaincu. Écoutez, j'aurais aimé que le président de la République ou le Premier ministre condamne la répression. Ils ne l'ont pas fait, et d'ailleurs tout le monde nous le reproche à juste titre aujourd'hui. Et voilà, encore une fois, la France a été défaillante par rapport au peuple tunisien, qui est un peuple ami, qui est un peuple qui est chez lui, ici, chez nous. Voilà, c'est insupportable, je dirais. Vous allez jusqu'à réclamer la démission de Madame Alliot-Marie comme Pierre Moscovici ou Cécile Duflot l'ont fait ? Si vous voulez, moi je ne demande jamais de démission. Je dis simplement que Madame Alliot-Marie devrait elle-même tirer les conséquences d'une faute aussi grave. D'une faute aussi grave qui nous fait perdre de la crédibilité, pas seulement en Tunisie. Les socialistes ont-ils été finalement beaucoup plus courageux que le pouvoir en place ? On a entendu par exemple M. Delanoë qui a des liens, on le sait, très étroits avec la Tunisie. On l'a vu très présent à partir de vendredi, au moment où Ben Ali est parti. Auparavant, il était tout de même plus discret. Il l'a reconnu lui-même sur France 2 qu'on lui avait demandé d'être discret, précisément. Alors, est-ce que les socialistes ont été plus vaillants ? Il a des liens avec la Tunisie, il n'a pas des liens avec Monsieur Ben Ali. Voilà, il est né à Tunis. Il y a une maison, il aime le peuple tunisien. Voilà. Il n'est pas membre du gouvernement. Moi, j'ai discuté depuis 5 semaines avec Bertrand Delanoë. Il était évidemment au soutien de ce peuple qui voulait véritablement des libertés. Moi, j'ai un peu regardé, vous savez, le Parti socialiste, maintenant, depuis, je suis remonté jusqu'à 2005-2006, nous avons toujours condamné l'absence de liberté. Encore l'année dernière, j'avais écrit au gouvernement tunisien, lorsque Taoufik Ben Brik, le journaliste, était en prison. Nous avons demandé l'exclusion du parti de Ben Ali de l'international socialiste. C'était Pierre Moscovici qui l'avait fait, d'ailleurs, dès 2007. Bon, tout ça pour dire que nous savons, nous, ce qu'était ce régime et nous nous étonnons que la diplomatie française ait faim de ne pas le savoir. Bon, Martine Aubry, vous étiez hier à Lincel pour les obsèques d'Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, les deux jeunes Français qui ont été tués au Niger. Le chef de l'État était également présent. Il y a eu une sorte d'unité nationale au moment où ce drame est survenu. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Je pense que l'unité nationale, elle doit exister par rapport aux familles. Leur douleur est extrême.
leur incompréhension aussi d'ailleurs, et elle doit l'être aussi contre le terrorisme et pour soutenir tous nos compatriotes qui sont détenus dans le monde. Et je pense bien évidemment aux journalistes de France 3, je pense bien évidemment à ceux qui sont aujourd'hui détenus au Mali. Mais je crois qu'il reste encore des zones d'incompréhension, des zones d'ombre par rapport à ce qui s'est passé. Et je l'ai dit lors de mes vœux la semaine dernière à la presse, il faut que le gouvernement fasse toute la lumière et dise la vérité aux familles d'abord, et puis aux Français. Je crois que dans une démocratie, les choses doivent se passer comme ça. La version des autorités françaises, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vous convient-elle ? Nous apprenons tous les jours des éléments complémentaires qui montrent pour le moins, on ne nous a pas dit la totalité de la vérité. C'est-à-dire que les deux Français, pour être concrets... Je ne vais pas plus loin, moi vous savez, je pense que ce n'est pas mon rôle, je n'étais pas là-bas, je sais simplement les informations qui nous arrivent, nous devons savoir ce qui s'est passé, quel a été véritablement le rôle de l'armée française, comment les choses se sont passées dans le temps, pour que les familles d'abord, je dirais, je les connais, je sais quelle est à la fois leur douleur et puis elles veulent savoir, elles ont raison, mais la France aussi, les Français doivent le savoir. Donc c'est le devoir du gouvernement de faire cette transparence. Martine Aubry, une question d'actualité. Le débat sur la taxation des plus-values de la résidence principale est en train de monter à l'UMP. Est-ce que vous êtes favorable à cette taxation ? Si vous voulez, comme toujours avec l'UMP, comme avec le président de la République, il faut regarder ce qu'il y a derrière. On nous donne l'impression là qu'on va taxer les plus-values de vente de la résidence principale. La Pourquoi vérité, pas lorsque les bénéfices sont colossaux ? Mais la vérité, c'est qu'on veut supprimer la résidence principale de l'impôt sur la fortune. Et voilà, et que l'on souhaite changer. On taxait le patrimoine, on veut taxer les revenus. Vous savez, les principales inégalités en France sont des inégalités de patrimoine. Alors c'est bien de taxer les revenus de manière progressive, mais si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment réduire les inégalités, il faut taxer le patrimoine. Et nous pensons qu'au moment où l'emploi est le sujet numéro 1 des Français, au moment où on a tant de difficultés, que le gouvernement ne pense une fois de plus qu'à donner plus à ceux qui ont déjà beaucoup, au lieu par exemple de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires pour créer 300 000 emplois d'avenir pour les jeunes, ou pour étendre le contrat de transition professionnelle pour les licenciés. Taxation éventuelle. Non, nous ne sommes pas contre cette taxation, nous sommes contre ce qu'elle cache, c'est-à-dire le fait de ne plus taxer le patrimoine sur la résidence principale. Il nous reste une toute petite minute, Martine Aubry, pour parler du Parti Socialiste. Tout va bien. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn la semaine dernière, je crois. Est-ce qu'il vous a confié ses intentions ? Et vous savez, avec Dominique, on se voit très très souvent. Oui. Donc je ne fais pas de communiqué à chaque fois. Et comme je l'ai dit, nous sommes deux responsables politiques. Nous discutons de la situation politique. En l'occurrence, nous avons aussi discuté de la situation économique, et notamment celle de la France. Vous n'allez pas nous le dire ce matin, mais est-ce qu'il vous a dit s'il souhaitait être candidat à l'élection présidentielle ? Nous discutons, je l'ai déjà dit, tous les deux, pour savoir avec Laurent Fabius ce qu'est la meilleure solution pour ce qui nous concerne, puisque nous avons travaillé ensemble jusqu'à présent. Et nous vous avons dit 10 fois, 20 fois, 100 fois, donc je le redis aujourd'hui, en juin, nous apporterons nos réponses. Voilà. Donc la cellule présidentielle qui s'est mise autour de vous, c'est pas... Il n'y a pas de cellule présidentielle autour de moi. Il y a 3 responsables du Parti Socialiste, d'ailleurs de toute tendance, qui réfléchissent à réserver des salles en 2012, quel que soit le candidat, voilà, et qui réfléchissent aussi au mode d'organisation. Si on ne l'avait pas fait, le candidat que les Français choisiront lors des primaires nous dirait « mais dites donc, vous n'avez pas fait votre travail ». Voilà. Bien. Merci beaucoup, Martine Aubry. C'est à vous, William.